Bonjour à vous tous et bienvenue. Je suis Sophie Joseph, hypnothérapeute, et je suis heureuse de vous accompagner dans l'exploration de ce thème fondamental. Quelle est notre mission de vie? Aujourd'hui, nous commençons notre voyage avec la clé numéro 1, apprendre et grandir. Tout commence par le choix de nos parents. Leurs défauts, leurs limites, leurs forces sont des miroirs, des expériences que nous avons choisi de vivre pour comprendre et résoudre ce qui n'a pas été réglé dans nos vies précédentes. C'est le choix fondamental de notre âme. Chaque rencontre, chaque difficulté, chaque moment d'intuition ou de doute est là pour nous apprendre quelque chose. Les blocages que nous rencontrons proviennent souvent du paraître, de l'image que nous voulons donner aux autres. Pour comprendre ce miroir, il suffit d'observer les moments où la vie s'est jouée entre nos parents et nous. Cela prend souvent deux visages très concrets. Il y a d'abord les moments simples de transmission. Un père nous montre la patience en réparant la vieille horloge, ou une maman qui nous transmet une recette de famille. Ces moments de partage créent un socle, et le savoir de nos parents devient une boussole bienveillante, entourée d'amour et de patience. Et puis plus tard, dans l'âge adulte, certains conflits avec nos parents sont comme des miroirs. On lutte contre l'autorité ou une dépendance, car on ressent comme une oppression, ou l'exigence parentale sur nos choix de vie deviennent difficiles. Ce conflit non exprimé nous blesse, nous heurte. Un jour, on comprend que leurs exigences, c'est le miroir d'une peur, d'un comportement, d'une attitude que notre âme est venue dépasser, régler. Ce conflit intérieur perd de son pouvoir le jour où l'on comprend. C'est parce que l'on est dans l'effet de la répétition et qu'on commence à s'interroger. Le fil conducteur de notre âme est présent depuis toujours, nous guidant subtilement vers ce que l'on est venu apprendre, expérimenter, pour pouvoir éclairer notre chemin de vie et vivre pleinement notre moi profond. Et si chaque blocage était en réalité une invitation douce à retrouver notre équilibre intérieur et notre lumière. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que la vie nous blesse que nous sommes brisés, mais que nous pouvons apprendre à devenir plus forts et plus sages. Elle nous donne la matière pour devenir un artisan de notre propre force. Je vous invite à prendre un instant pour intégrer cette sagesse. Une fois que l'on comprend ce que l'on est venu apprendre, régler, une autre question essentielle se pose. Comment utiliser cette lumière et ces apprentissages pour le monde? Je vous propose de nous retrouver très rapidement pour la suite de ce voyage avec la clé numéro 2.
servir, contribuer. À très bientôt et merci de votre écoute.